personnel, certainement. Alors, priorité à ceux qui... Alors, madame, et ensuite, monsieur en face, et ensuite, oui, donc Gilles a un peu parlé de ce conversation en général. Mais effectivement, pour moi, j'avais compris complètement le sujet. Je ne connais pas la chanson de cette manière-là. Effectivement, faire le bonheur par peur de la souffrance. Donc pour moi, c'est plus travailler, parce que moi, j'ai affronté ça à certaines périodes de ma vie. Et je me suis dit, effectivement, il faut mieux que je travaille sur ma force intérieure qui me permettra, le cas échéant, si la souffrance vient, de savoir la gérer, de manière à ne pas avoir peur du bonheur. Parce qu'en fait, ça peut être vraiment une peur. Rappelle votre prénom. Anissé. Anissé. Pour moi, je pense que le thème l'importance est bien, parce que le bonheur n'est pas forcément visible. Le bonheur, c'est un résultat de quelque chose dont on s'attendait. On s'attendait à quelque chose et le résultat de la chose arrive, on est dans le bonheur. Donc cela ne peut pas dire que mon bonheur doit être aussi partagé, c'est un bonheur premièrement personnel. Maintenant, le malheur, c'est l'échec de ne pas réussir à accomplir quelque chose. Donc on ne peut pas parler à la fois du bonheur et du malheur. Parce que le bonheur, c'est comme le paroxysme, on atteint déjà quelque chose. Alors celui qui parle du bonheur et à la fois qui voit le malheur, c'est qu'il ne peut pas avancer. Moi, je crois que c'est comme ça. Si on fait avancer, on regarde le bonheur et on va vers l'accomplissement de ce qu'on attend. Moi, je crois que c'est comme ça. Oui, c'est ce qu'on appelle la pensée positive. Voilà, la pensée positive. Donc, je ne dois pas m'attarder à regarder le malheur, parce que le malheur, lui, il va me faire reculer. Prenons l'exemple du monde, nous avançons vers le bonheur. Si on n'avançait pas, on reculait. On ne parlait pas de l'évolution. Si on parle de l'évolution aujourd'hui, c'est parce que nous avançons vers le bonheur. On ne peut pas parler des malheurs, on parle du bonheur. Les guerres, les familles, les maladies, ce sont les difficultés de l'évolution. On ne doit pas considérer ça comme des sujets de malheur. Donc, chez moi, c'est ce que je dis. Oui, j'ai bien compris, c'est une pédagogie de par la pensée positive. Après, là, dans le débat, évidemment, c'est normal qu'on parle du malheur, parce qu'on est dans un débat intellectuel. Mais par-delà, j'allais dire le bien et le mal, et même par-delà le bonheur et le malheur. Enfin, le sujet est le bonheur, effectivement, il y a le mot bonheur. Moi, j'ai essayé de parler le moins possible de malheur, mais c'était normal qu'on évoque le malheur, pour justifier quand même l'intervention de Gilles. Alors, priorité à ceux qui n'ont pas encore parlé, alors Pouya. Pour moi, le bonheur ou le malheur, ce sont des notions de mouvement, puisque il y a toujours, après le malheur, il y a le bonheur, après le bonheur, il y a le malheur. Donc il y a un mouvement derrière tout ça. Et pour moi, le bonheur, il y a un prérequis pour le bonheur, c'est la liberté. Et on ne peut retrouver cette liberté que lorsqu'on sort d'un conditionnement. Nous vivons dans un cadre, enfin tous qui sommes sur Terre, nous avons un certain conditionnement et on nous a fait comprendre que pour être heureux, il faut suivre un tel modèle. Si tu as fait ceci à tel âge, alors tu as réussi, alors c'est le bonheur. Sauf que c'est une vision biaisée, puisque peut-être que le premier a vécu ça comme ça et puis ça a permis à construire la société, et donc on est là au service d'une construction de société en oubliant l'individu. Et peut-être que le bonheur est une notion beaucoup plus individuelle qu'elle soit une notion de société. Pour la société, c'est peut-être beaucoup plus le progrès, le développement, mais je me pose des questions, je ne sais pas, mais le bonheur, c'est beaucoup plus une notion d'individu. Et à partir de là, donc c'est à l'individu de réaliser, enfin de fixer ses propres règles. De dire, là, à ce moment-là, ben, si je ne suis pas comme tout le monde, je ne suis pas le schéma construit par la société, ben, je suis quand même heureux parce que je fais ce qui me convient maintenant, même si ce n'est pas la règle. Et ce qui est dommage dans tout ça, c'est parce qu'on reçoit une telle pression, il y a une telle répétition derrière, que l'on peut se douter même des choses que l'on
que l'on aime. On peut être passionné douter. par des choses et on le vit bien, mais Agressivité. il y a ces doutes qui reviennent et nous dire peut-être que tu te trompes de chemin. Et du coup, le bonheur à ce moment-là, c'est de faire une pause et de faire une introspection. Donc aussi dans le mouvement, forcément, quand il y a un mouvement, il y a une pause. Si on sait faire une pause, c'est aussi... Et puis, au final,